Bonjour tout le monde, ici Christian. La dernière semaine, j'ai travaillé beaucoup et j'ai réfléchi entre autres à la déconvolution et au fabuleux plugin de Russell Croman concernant Blur Exterminator. Par contre, j'ai fait des recherches sur la toile puis j'ai pas trouvé d'exemple ou de tutoriel concernant les images planétaires. J'ai commencé à vérifier la documentation directement de PixInsight en anglais et je suis allé valider ma traduction en français que j'ai faite dernièrement et qui est disponible avec le tutoriel de Blur Exterminator que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et si on vient voir ici au niveau des principes concernant les contrôles du plugin, évidemment la section du haut c'est les ajustements pour les étoiles, le Stellar Adjustment. Fait que Sharp and Star, c'est la quantité de définition des étoiles qu'on veut obtenir, et plus que le nombre de ce paramètre est élevé, et plus que sera affûtée l'étoile, donc elle devra diminuer par autant, avec l'ajustement des halos par la suite. Si on va un petit peu plus loin, au niveau du chapitre 2.1.2, l'automatique PSF, ça détermine au sens FWHM le degré de netteté d'affûtage qu'on veut faire au niveau du PSF. Et si on descend un petit peu plus bas, attendez une seconde, je vais vous lire le premier paragraphe. Les étoiles doivent être présentes dans toutes les parties de l'image pour que cela soit précis. Si les étoiles ne sont pas présentes, Blur Exterminator tentera de déterminer de manière adaptative le PSF à partir des caractéristiques d'images non stellaires. Cela peut encore bien fonctionner sur de nombreuses images dans un sens qualitatif, mais les caractéristiques lisses, qui ont une apparence naturellement floue, peuvent devenir trop nettes. Si le PSF automatique est sélectionné, toute correction d'aberration, coma, astigmatisme, etc., appliquée aux étoiles sera également appliquée aux caractéristiques non stellaires. Ce n'est pas vrai en mode manuel, à moins que l'option Correct First ne soit sélectionnée. Et si on va un peu plus bas où c'est marqué Sharpen Non-Stellar, la quantité pour affûter les images à caractéristiques non stellaires. Blur Exterminator tentera de réduire la taille du PSF des images à caractéristiques non stellaires jusqu'à diamètre total spécifié. En d'autres termes, définir cette quantité à 1 signifie de tenter de réduire la taille PSF non stellaire à une amplitude de 0. Ça a été ma prémisse de départ. Donc, si je retourne dans PixInsight, auparavant, en ce qui concerne la Lune, aucune étoile. Ça, c'était mon image qui a été faite avec le procédé Deconvolution, avec le paramètre, l'algorithme Van Setter, qui est l'algorithme de choix pour affûter les images planétaires. Vous voyez ici le résultat final, si on vient voir l'historique de développement. Donc, j'ai plusieurs étapes pour me rendre à ce résultat. Par contre, avec Blur Exterminator, suivant la documentation, j'ai travaillé pendant quelques jours à jouer avec les paramètres du diamètre ici, à partir de 0 pour se rendre jusqu'à un maximum de 8 pixels. Je vais vous avouer, j'ai pas eu de résultat vraiment convaincant et j'étais un petit peu découragé. Donc, je me disais que l'outil n'était pas nécessairement idéal pour pouvoir être utilisé parce qu'il est vraiment fantastique au niveau de la déconvolution. Et dans nos images planétaires, on a toujours de la turbulence qui vient nous gêner. J'ai contacté mes amis avec qui j'ai eu la chance de travailler durant quelques années, Warren Keller, Ron Preacher et Peter Proulx. Et je leur ai demandé s'ils utilisaient Blur Exterminator pour travailler les images planétaires. Et Ron Preacher m'a répondu qu'il n'était pas surpris que j'avais des problèmes. Je dois avoir absolument un PSF défini pour avoir du succès. Puis il dit que si on utilise l'auto-PSF, ça ne fonctionne pas. Allant bonheur dans nos discussions, il m'a spécifié d'essayer entre 3 et 6 pixels de diamètre et il m'a souhaité bonne chance.
Et je leur ai demandé si un jour ils étaient pour remettre à jour leur tutoriel regardant les images planétaires. Puis en ce sens, Ron m'a répondu non. Et un peu plus tard, Warren Keller a embarqué dans la discussion pour me dire qu'il était pas mal convaincu que Russell Crowe n'avait pas nécessairement fait étudier son plugin au niveau des images planétaires. Donc l'apprentissage machine a été fait pour les étoiles et non pas pour les planètes. Moi, je lui ai dit que je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui parce que j'ai contacté Russell Crowe concernant les images planétaires et il m'a référé au chapitre 2 de la documentation. Donc, ce que j'ai fait suivant les indices de Ron Preacher, je suis allé chercher mes images qui ont des étoiles. Ici, si on regarde à travers l'entête avec le Fitz Header, on peut voir que j'ai utilisé mon télescope de 1000 mm, mon Newton. On voit ici 1012 mm. Donc, j'ai utilisé le procédé Dynamic PSF, qui est le procédé que Russell Crowe recommande pour calculer notre PSF. Et normalement, on va chercher les étoiles, on sélectionne les étoiles qui sont au centre de notre image. Ce sont les étoiles qui sont le moins susceptibles d'avoir des erreurs d'aberration chromatique. On n'a pas de vignettage, on n'est pas dans les coins de notre image. Donc, on sélectionne quelques étoiles, une dizaine, tout près du centre, et on peut calculer le PSF moyen de notre trait optique. Évidemment, si vous sélectionnez des étoiles qui ont un étendu gaussien au lieu d'être Moffat, la moyenne ne sera pas possible d'être calculée, donc vous devez éliminer les étoiles qui sont gaussiens pour n'utiliser que les Moffat. En cliquant sur le petit symbole de sommation à la droite, on obtient le FWHM maximum et le WHM moyen. Moi, j'ai calculé chacun de mes traits optiques avec des images qui ont des étoiles et je les ai pris en note. Ce qui me donne, je vais fermer mon procédé, ce qui me donne, attendez ici, dans mes notes, concernant mon ASCAR FME 230 mm, ça me donne un PSF de 2 pixels. Je vous recommande de faire la même chose pour vos équipements. Calculez vos PSF avec tous les trains optiques que vous avez, avec tous les télescopes que vous possédez. Donc, ça me donne un PSF de 2 pixels pour mon 230, ça me donne 3.70 pour mon 510, mon EvoStar 80, et ça me donne 5.75 pour mon Newton. À partir de ce paramètre, j'ai pu utiliser Blur Exterminator, non pas en mode automatique, mais en appliquant le PSF de chacun de mes trains optiques, et j'ai pu faire plusieurs essais et erreurs avec la quantité d'ajustement stellaire pour nous donner une lune qui est un petit peu plus précise et beaucoup plus jolie. Un autre exemple ici sur un autre ensemble de données, on peut aller chercher vraiment des cratères vraiment punchés. J'aime bien utiliser Blur Exterminator pour mes images planétaires également. Donc, si vous voulez bien, on va faire ensemble un récapitulatif. De mon image. On va la travailler ensemble. Je vais me faire une copie ici, que je vais déplacer. Ici, je vais revenir à mon historique final. Je vais déplacer également mes deux images et on repart de zéro. On pourra comparer avec notre image finale. Qu'est-ce que j'ai fait ici? On va justement la travailler quand même. Je vais chercher mon historique. Je prends le petit triangle de nouvelle instance pour déposer mon procédé, mon conteneur de procédé de cette image-là ici. Je vais pouvoir me rafraîchir la mémoire et voir les étapes que j'ai faites. Donc, on va changer le nom. Ici, on va marquer lune clone numéro 2. Et voilà.
J'ai fait 2 procédés de Dynamic Crop. Donc, j'aime pas l'orientation de ma capture qui est arrivée à l'époque l'année dernière. Et ici, c'est une fusion d'une centaine d'images, soit dit en passant. Dans le procédé Dynamic Crop, j'ai pris mon angulaire ici, ma position d'angle, et j'ai fait une rotation de 76 degrés environ, 77, pour avoir mon plan parallèle avec la Lune pour qu'elle puisse pivoter. J'ai réinitialisé mon Dynamic Crop pour pouvoir faire un recadrage pour n'avoir que le noir astronomique et non pas le noir plaqué en dehors de ma capture. On va pouvoir ici essayer de centrer la Lune. Ça semble bien. Et voilà. Maintenant, Blur Exterminator. En passant, si vous voulez faire plusieurs essais et erreurs, je vous recommande fortement l'ajout d'une fenêtre Preview. Et on répète. Donc, l'image n'est pas à mon goût. On recommence, mais on va diminuer l'affûtage non stellaire qui est à 0.9. On va le descendre à 1.10 plutôt. Je m'excuse. On essaie. C'est un procédé qui est exigeant, donc dépendant de la performance de votre ordinateur. Fait que je vais le laisser à 0.20 et ainsi de suite. Vous voyez pourquoi que je le fais dans une fenêtre de preview pour avoir le plus d'affûtage possible sans cramer les blancs. Et je vais aller jeter un coup d'œil à mon procédé dans mon container pour pouvoir revoir. Ah! Vous voyez ici, je n'ai pas fait de correct first. On va essayer de voir le résultat. Et voilà. Ça nous donne un rendement fort intéressant. Vous voyez ici, avant, après. Avant, après. On enlève complètement les turbulences atmosphériques lors de notre capture. C'est vraiment fort, fort, fort intéressant. Ensuite, j'ai fait un HDR-MT. Et je fais un essai avec les paramètres par défaut. Vous voyez ici, c'est trop prononcé. Fait que je vais utiliser le masque de luminance pour restreindre l'application du HDR-MT. Fait que si on fait un avant, il y a seulement les zones plus claires qui ont eu une réalisation du HDR-MT et non pas les zones les plus foncées. Par la suite, j'ai utilisé des courbes. Exactement. J'ai utilisé des courbes pour me donner un petit peu plus d'amplitude dans mes hautes lumières. Donc, on va répéter le procédé, mais au niveau de l'image complète. Ici, je retourne à mon image, j'enlève la fenêtre de prévisualisation, le preview. Je prends mon Blur Exterminator que je vais appliquer à l'image totale, l'image initiale. Et c'est ici que vous devez faire des essais, des erreurs pour peaufiner un petit peu l'ajustement stellaire et l'ajustement non stellaire. Ensuite, on a appliqué un HDR-MT avec le masque.
de luminance, de lightness, pour par la suite augmenter un petit peu la luminosité. Vous voyez ici avant et après. Essayez de ne pas brûler les blancs. À l'occasion, vous devez ajouter un point dans les hautes lumières pour ce faire. Je l'applique à mon image. Et la cerise sur le gâteau, le procédé Unsharp Mask. Ici, il faut y aller avec parcimonie, très petite amplitude au niveau de déviation standard. On parle de 1 pixel, 2 pixels. Si on va trop loin, vous voyez ici, on peut détruire assez facilement, assez rapidement notre image. Fait que vous y allez à votre goût. Ici, c'est vraiment un développement au niveau qualitatif. C'est votre goût personnel artistique qui se prononce. Et vous voyez, on a une définition de cratère vraiment incroyable. Tout ça à partir de Blur Exterminator. Je vous recommande de faire des essais pour vous-même. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop de netteté ici. Je vais recommencer mon Unsharp Mask. Je vais y aller à 1.80. Ça nous donne un résultat final vraiment agréable. Donc, de cette photo, nous avons atteint celle-ci et une autre avec ici une fusion de 75 images. On peut aller chercher vraiment de très beaux détails avec le bel outil de Russell Crowe, en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.